Sur le chemin d'une fête, le couple âgé Larry et Joan continue de se disputer sur chaque sujet qui leur vient à l'esprit. Ils sont tellement distraits qu'ils manquent de percuter une autre voiture. Quand ils arrivent chez leur fils, Larry rabat la manche de Joan sur le bandage de son bras et lui rappelle qu'elle doit parler de son cancer à la famille. Joan demande un jour de plus car elle ne veut pas gâcher la fête de révélation du genre de leur petit enfant. La famille accueille le couple avec une chaleureuse bienvenue et les taquine pour leurs 65 ans de mariage. Ils disent aussi à Joan qu'ils ont trouvé une boîte de ses vieilles photos dans le sous-sol. Une des photos est celle du mariage de Joan avec son premier mari Luke, mort pendant la guerre. Pendant ce temps, Larry mange des bretzels quand soudain il commence à s'étouffer. Il lutte pour respirer alors qu'il s'effondre sur le sol. Quelques secondes plus tard, Larry est choqué de se réveiller dans un train avec des confettis roses lui tombant sur la tête. Un enfant dans un costume trop grand dit que Larry ne s'y attendait pas avant de s'éloigner. Quand le train s'arrête à la station, Larry remarque que beaucoup de passagers portent des blouses d'hôpital. Il suit les passagers jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit bondé, connu sous le nom de la Jonction, où beaucoup de gens lui disent des choses qu'il ne comprend pas. Larry dit à la réceptionniste qu'il a été enlevé, mais elle l'assure que ce n'est pas le cas et qu'il doit attendre que son AC vienne le chercher. Quelques heures plus tard, la plupart de la foule est partie, et Larry fait une sieste sur les chaises. Il est réveillé par Anna, qui se présente comme son AC. Cela signifie « coordinateur de l'après-vie », ce qui veut dire que Larry est mort. Larry commence à le nier. Mais au même moment, il voit les confettis et réalise que son petit enfant est une fille. Anna force Larry à se regarder dans le miroir et il remarque enfin qu'il est redevenu jeune, prouvant son histoire. Elle explique que lorsque les gens atteignent la jonction, leur apparence revient à celle de leur moi le plus heureux. Alors qu'Anna le guide à travers le bâtiment, Larry continue d'insister qu'il doit retourner auprès de sa femme, alors Anna le gifle pour qu'il arrête de se plaindre. Elle précise aussi que ce n'est pas le paradis, c'est une brève transition entre la vie et l'éternité. À ce moment, ils entendent une alarme, et Larry voit un homme être maîtrisé par la sécurité. Anna le prévient de ne jamais franchir de porte rouge. Ensuite, Anna emmène Larry dans sa chambre temporaire et lui laisse des brochures faisant la promotion d'éternité telles que présentées par différentes religions. Il doit rester là jusqu'à ce qu'il choisisse la bonne éternité pour lui-même, et le placard contient tous ses vêtements préférés. Après un rapide changement de vêtements, Larry essaie de regarder la télé, mais toutes les chaînes sont des pubs pour différents types d'éternité. Ensuite, Larry explore le Junction pour trouver des dizaines de stands promouvant encore plus d'éternité. Finalement, il trouve un bar, et dès qu'il s'assoit, une belle femme s'assoit à côté de lui. Il essaye d'expliquer qu'il est marié, mais la femme continue de flirter pour promouvoir une éternité coquine. Heureusement, le barman Luke lui rappelle que la publicité est interdite au bar, alors elle part. Larry se demande si le barman est un ange, mais Luke précise qu'il est juste une âme qui a obtenu un travail pour rester à la jonction. Comme Larry est encore confus, Luke partage les règles. On ne peut pas changer d'éternité après avoir choisi, et on ne peut pas non plus visiter d'autres éternités. S'il enfreint une règle, dépasse la durée de son séjour ou essaye de changer d'éternité, ils le mettront dans le néant. C'est un endroit où il n'y a que le noir pour l'éternité. Larry révèle que sa femme a un cancer et qu'il avait promis de s'occuper d'elle. Mais maintenant, il se sent coupable de l'avoir abandonnée, alors il demande un autre verre. Le lendemain matin, Anna réveille Larry en montant sur son lit. Tout en se plaignant de sa gueule de bois, il demande pourquoi il y a des âmes avec des emplois à la jonction. Anna explique que certaines personnes n'ont pas accepté la mort, tandis que d'autres attendent leurs proches. Les pires sont ceux qui n'arrivent pas à choisir. Larry veut savoir si Joan mourra bientôt, mais ils ne peuvent pas obtenir cette information. Comme il décide de l'attendre, Anna lui dit qu'il pourra obtenir un travail de concierge après les 7 jours fournis. Mais il devra aussi déménager au sous-sol. Quelques jours passent et il n'y a aucun signe de Joan. Anna dit à Larry que cela pourrait prendre plusieurs mois, alors Larry décide qu'il préparera une éternité pour que Joan se sente chez elle quand elle arrivera. Cette nuit-là, il écrit une lettre à sa femme expliquant tout. Au même moment, le cancer tue finalement Joan et elle se réveille dans le train. Le lendemain matin, Anna emmène Larry vers son éternité. Il lui demande de donner sa lettre à Joan, mais elle explique que c'est contre les règles, et l'embrasse pour lui dire au revoir. Larry commence à se diriger vers la gare, tandis que Joan descend du train. Sur l'escalator, Larry est choqué de voir sa femme, mais elle ne le remarque pas. Un Larry désespéré change rapidement de couloir et se précipite vers la jonction, où Joan est en train de voir son jeune visage dans un miroir. Le couple se retrouve avec une chaleureuse étreinte. Joan a déjà compris qu'elle est morte et gronde Larry pour être mort d'une façon si stupide. Le moment est interrompu par Ryan, le coordinateur de l'après-vie de Joan. Il l'éloigne de Larry et l'amène à son premier mari, Luke, qui l'attend depuis 67 ans. Ils ont des retrouvailles très douces et émouvantes. Cependant, Larry les interrompt parce qu'il voulait emmener Joan dans son éternité. Joan commence à faire une crise de panique quand elle réalise qu'elle doit choisir un mari avec qui passer l'éternité. Alors Ryan l'emmène dans sa chambre. Après que Joan a enfilé une jolie robe, Ryan essaye de la guider à travers ses options. À ce moment, Luke vient la voir, et une Joan effrayée lui claque la porte au visage. Ryan pense que Luke est la meilleure option parce qu'il est resté loyal pendant plus de 50 ans. Alors il le laisse seul.
Pendant ce temps, Larry s'emporte auprès d'Anna, qui révèle qu'elle a eu une relation avec Ryan. Elle trouve Luke extrêmement beau. Alors Larry fait remarquer que c'est lui qui a donné à Joan 65 ans de mariage et des enfants. Anna appelle cela du chantage émotionnel. Retour à Joan, elle et Luke font une promenade autour de la jonction et se comportent assez gauchement. Soudain, 2 gardes courent à proximité pour rattraper un type qui essaie d'échapper à son éternité. Un des gardes s'arrête pour dire bonjour à Luke et reconnaît immédiatement Joan. On dirait que Luke a beaucoup parlé d'elle. Après leur départ, Luke explique les règles et dit à Joan qu'il l'aime. Il dit qu'il a pensé à elle chaque jour et partage beaucoup de mots avant d'essayer de l'embrasser. Mais Joan se recule parce qu'elle se sent malade. Elle dit à Luke qu'elle a besoin de temps pour réfléchir et s'enfuit. Quelques minutes plus tard, Larry fait irruption dans la chambre de Joan et lui apporte plein d'options pour leur éternité. Joan panique et lui crie dessus, lui rappelant qu'elle a besoin de temps. Elle révèle aussi qu'après la mort de Larry, sa meilleure amie est morte aussi, ce qui rend Larry content parce qu'il la détestait. Il se souvient que la position accroupie l'aidait toujours à se calmer et la convainc de le faire. En tant que vieille dame, Joan ne pouvait plus s'accroupir, alors cela la rend heureuse de pouvoir le refaire. Ensuite, Larry mange des pretzels et manque à nouveau de s'étouffer, ce qui fait paniquer Joan. Elle explique qu'elle a besoin de clarifier ses idées, alors Larry s'excuse d'avoir été insensible et dit qu'ils peuvent parler le matin. Quand il essaye de s'installer confortablement dans son lit, Joan le met dehors. Larry essaye de retourner dans sa chambre. Cependant, ces 7 jours sont écoulés, donc il doit déménager au sous-sol. En chemin, Larry voit une affiche promouvant un spectacle de l'artiste mort Dean Martin. Joan adore ce chanteur, alors Larry demande à Anna d'organiser un spectacle. Il est aussi déçu de découvrir que sa nouvelle chambre est minuscule. Le lendemain matin, Larry emmène Joan dans la zone d'attente, où Anna a amené Dean Martin pour chanter pendant qu'elle joue du piano. Cependant, le type commence à agir bizarrement et trébuche dans les escaliers, leur faisant réaliser que c'est un imitateur. Larry va se plaindre à Anna, et le type en profite pour draguer Joan. Luke arrive rapidement pour le ramener et le frapper. Puis, avec l'aide de Ryan, Luke essaie d'offrir des fleurs à Joan, mais Larry l'interrompt immédiatement pour se plaindre encore plus. Les hommes commencent à se disputer, et Joan craque, criant pour les faire arrêter. Ensuite, elle amène Anna et Ryan dans sa chambre et leur crie dessus pendant un moment avant de leur demander de trouver une solution. Les coordinateurs passent un très long coup de fil pour obtenir une exception à la règle. Quelques instants plus tard, Joan amène ses maris dans la pièce et les coordinateurs annoncent qu'en raison des circonstances uniques, ils ont obtenu des visas spéciaux. Joan sera autorisée à faire 2 visites dans une éternité, une avec chaque mari. Après avoir passé du temps avec eux, elle prendra sa décision. Les gars commencent à se disputer et manquent d'en venir aux mains, alors Joan doit crier à nouveau pour les arrêter. Elle dit qu'ils choisiront qui y va en premier avec un tirage au sort et une autre dispute manque de commencer, alors Ryan doit les arrêter cette fois. Larry lance la pièce et Luke gagne. Pendant le trajet en train, Luke et Joan se remémorent le bon vieux temps. Ils sourient mais les choses sont encore très gênantes entre eux. Ils arrivent à une belle montagne, entourée d'un ciel clair et d'une forêt accueillante. En se promenant, ils s'amusent beaucoup ensemble et se tiennent même la main. Le soir, ils dînent dans un restaurant et Joan continue de parler de ses enfants et petits-enfants, ce qui met Luke mal à l'aise. Il jure que ça ne le dérange pas. Ce qui le gêne, c'est de ne pas avoir pu les avoir avec elle. Mais il est content qu'elle ait eu une bonne vie. Joan lui dit qu'elle l'a attendu pendant un moment, mais qu'elle a finalement dû passer à autre chose. Ensuite, Luke emmène Joan dans un bâtiment appelé les Archives, qui se trouve dans chaque éternité. Ici, chaque âme peut revivre tous les souvenirs de ses années de vie. Luke et Joan regardent tous les moments importants de leur relation, comme leur premier rendez-vous, leur premier baiser, leur premier moment coquin, leur jour de mariage et leurs derniers adieux, avant que Luke ne parte à la guerre. Joan dit à Luke à quel point il lui a manqué, et ils s'embrassent. Les souvenirs continuent de défiler, et Luke doit regarder la demande en mariage de Larry à Joan. Il sort du bâtiment en colère, disant que Larry a profité d'une femme en deuil. Joan essaye d'expliquer que ce n'était pas comme ça, mais il ne veut pas écouter. Pendant ce temps, Larry s'emporte contre Luke parce qu'il dit toujours aux gens qu'il est mort à la guerre pour avoir l'air d'un héros. Larry a peur de ne pas pouvoir rivaliser avec un souvenir aussi aimé. Alors Anna veut qu'il rappelle à Joan pourquoi elle est tombée amoureuse de lui. Larry ne sait pas pourquoi Joan l'aime, mais il sait qu'il peut l'aider. Quelques minutes plus tard, Larry trouve la meilleure amie de Joan, Karen, qui a l'air plutôt vieille. Karen explique que ses jours les plus heureux sont venus après la mort de son mari, car elle a enfin pu faire son coming out et avoir une amante. Malheureusement, après de merveilleuses vacances avec une autre femme, elle a dû rentrer à la maison et être une mère dans le placard pour ses enfants. Karen admet qu'elle n'aimait pas Larry avant, mais il a fini par lui plaire. Larry lui demande pourquoi Joan est tombée amoureuse de lui, et Karen dit qu'elle ne sait pas, mais elle l'assure qu'il l'a rendue très heureuse. Ensuite, Larry va dans la chambre de Luke, déterminé à trouver de la saleté sur lui. Des marques sur le mur indiquent qu'il a compté les jours depuis sa mort, et il y a des croquis de Joan dans un cahier.
À ce moment, Luke revient et accuse Larry de manipuler Joan, disant qu'elle aurait été plus heureuse seule. Les hommes se battent de façon vraiment pathétique, et dans la lutte, la lettre de Larry tombe de sa poche. Quand il s'effondre, Larry dit qu'il ne connaissait pas Luke quand il a proposé. Mais Luke fait remarquer qu'il l'a fait sur les docks, leur endroit spécial à tous les deux. Pendant ce temps, Joan ne supporte pas toutes les publicités des stands, alors Ryan l'emmène dans un couloir calme, plein de panneaux d'éternité abandonnés. Quand elle avoue qu'elle ne sait toujours pas quoi faire, Ryan dit que Luke semble être la meilleure option, mais que le choix lui appartient. Le lendemain, Larry emmène Joan dans une éternité plage, qui est très populaire, et donc bondée. Ils bavardent un moment et manquent de s'embrasser, mais à ce moment, un garçon frappe Larry avec sa balle et leur parle de sa mort horrible. Ensuite, le couple monte sur un bateau pour profiter du calme de l'océan. Larry demande des détails sur ses funérailles et s'excuse de ne pas avoir été avec elle quand elle est morte. Il pense aussi que leurs enfants seraient heureux de les revoir ensemble. Joan a l'impression qu'il la manipule et une dispute éclate. Joan lui rappelle qu'elle est dans une situation compliquée et Larry jure qu'il l'aurait attendue aussi longtemps que Luke. Quand il retourne sur la terre ferme, Joan veut entrer dans les archives avec Larry, mais il refuse. Il pense qu'une personne peut se perdre dans les souvenirs et veut la protéger. Mais Joan croit qu'il a peur de ce qu'ils trouveront. Ils s'assoient sur le rivage et parlent de leur premier rendez-vous. Alors Larry explique qu'il a toujours voulu améliorer les choses pour elle. Dans la jonction, Luke trouve la lettre de Larry et la lit. Pendant ce temps, Joan et Larry reviennent de leur rendez-vous et partagent un baiser. Larry dit qu'il se fiche de l'endroit tant qu'ils sont ensemble. À ce moment, Luke arrive avec les coordinateurs pour dire à Joan que Larry s'est introduit dans sa chambre. Il lui donne aussi la lettre. Et maintenant, Joan sait que Larry a presque tout abandonné. Il n'est resté que parce qu'il l'a vu sur son chemin. Encore une autre dispute commence et Joan traite Larry d'égoïste. En retour, Larry dit qu'il a toujours été le lot de consolation de Joan et accuse Luke de quelque chose pour essayer de le faire passer pour mauvais. Luke crie de frustration et admet qu'il a eu quelques amants au cours des 67 dernières années, mais au moins il l'a attendu. Les hommes veulent qu'elle prenne une décision maintenant, mais Joan a besoin de plus de temps, alors les coordinateurs les emmènent. Quelques instants plus tard, Karen rend visite à Joan avec un verre, et Joan craque enfin. Karen la réconforte et l'emmène dans divers stands amusants pour la distraire. Joan continue de boire et de râler sur sa situation, alors Karen lui rappelle qu'elle est morte. Cela signifie qu'elle n'a d'obligations envers personne et peut repartir à zéro. Au bar, Larry et Luke boivent aussi trop, ce qui les aide à s'entendre et même à créer des liens. Ils se complimentent mutuellement et disent même que Joan ne les mérite pas. Le lendemain matin, Joan se réveille avec une gueule de bois, mais elle a pris sa décision. Elle appelle ses maris et dit qu'elle a de la chance de les avoir tous les deux, alors peut être que les choses se passent comme elles étaient censées se passer. Peu importe qui elle choisit, elle finira par se sentir coupable. Alors elle annonce qu'elle ne choisit aucun des deux et part avec des larmes aux yeux. Ensuite, Joan se prépare à partir et passer l'éternité avec Karen. Pendant ce temps, Larry dit à Luke qu'il avait raison. Il a proposé sur les docks parce que Luke a toujours été le fantôme avec lequel il ne pouvait pas rivaliser. Il se demande s'il s'est étouffé avec le bretzel parce qu'il a vu la photo de mariage. En retour, Luke admet qu'il est très jaloux de la vie que Larry a construite avec Joan. Les gars partagent ensuite pourquoi leurs corps ont choisi ces formes. Luke ressemble au jour où il a discuté de fonder une famille avec Joan, tandis que Larry ressemble à l'époque où Joan était enceinte de leur deuxième enfant. Soudain, Larry réalise quelque chose et sort en courant de la pièce. À la gare, Larry trouve Joan dans le train et lui demande de descendre pour une dernière discussion. Il fait remarquer que ses cheveux sont longs, mais qu'elle les portait toujours courts pendant leur mariage. Cela signifie qu'elle était plus heureuse avec Luke. Alors il veut qu'elle parte avec lui. Au début, Joan le nie, mais Larry insiste pour dire que c'est la bonne chose à faire. Ils pleurent tous les deux en se faisant leur dernier câlin. Quelque temps plus tard, Luke et Joan sont dans un train vers leur éternité. Larry erre dans la junction parce qu'il ne sait toujours pas où aller et découvre qu'Anna et Ryan sont de nouveau ensemble. Anna parle à Larry en privé et lui dit qu'elle est fière de lui. Elle explique qu'elle a choisi de rester à la jonction parce qu'aider les âmes perdues lui donnait un but. Et Larry l'a aidé à se souvenir pourquoi elle aime ce travail. Dans l'éternité montagne, Joan et Luke commencent une nouvelle vie ensemble. Ils s'amusent lors de rendez-vous et se lient d'amitié avec d'autres âmes. Le soir, ils peuvent enfin être coquins. Après que Luke s'endort, Joan commence à avoir des doutes et décide de visiter les archives, où elle regarde le souvenir du jour où elle a rencontré Larry. Pendant les jours suivants, Luke continue d'emmener Joan à toutes sortes d'activités avec d'autres âmes, mais Joan ne passe pas un bon moment. Chaque nuit, elle visite les archives et revoit plus de ses souvenirs avec Larry. L'employé des archives lui dit que ce n'est pas sain d'y passer autant de temps et qu'il est important de passer à autre chose. Une nuit, Luke dit que c'est vraiment la vie parfaite et Joan ne sait pas quoi répondre. Le lendemain matin, Luke annonce qu'il a réservé une autre activité et Joan craque enfin. Elle dit qu'elle a fait une erreur en le choisissant, ce qui met Luke en colère et le fait crier. Joan explique qu'elle était plus heureuse avec lui parce que c'était l'amour fou de la jeunesse, sans le fardeau de l'hypothèque, du travail et des enfants. Cependant, l'amour est censé être plus que ça. Il devrait inclure les mauvais moments aussi. Elle pense aussi que Luke est amoureux de la Joan d'il y a 67 ans
et n'a jamais tourné la page. Mais elle a changé et n'est plus la même personne. Joan annonce alors qu'elle essaiera de retourner en arrière, même si cela signifie risquer de se faire attraper. Elle pleure en disant à Luke qu'elle l'a aimé, mais il s'en va. Quelques heures plus tard, Joan essaie d'élaborer un plan pour s'échapper tout en s'entraînant avec un couteau. Après avoir beaucoup réfléchi à la situation, Luke revient et accepte d'être sa diversion. Le duo va aux archives et Luke prétend avoir une crise de nerfs devant l'employé. Pendant que l'homme le réconforte, Joan se faufile à l'intérieur. Ensuite, Luke y entre aussi comme un client normal. Lui et Joan regardent le souvenir de leur mariage et se disent un dernier au revoir. Joan se faufile derrière le souvenir et passe par la porte rouge qui l'amène à un couloir avec ses souvenirs d'enfance. À ce moment, elle entend l'alarme et les gardes arriver, alors elle court jusqu'à trouver une porte dans le souvenir de 2 soldats l'informant de la mort de Luke. Une porte de machine à laver la fait tomber dans un souvenir où elle se dispute avec Larry. Les gardes arrivent toujours, alors Joan bloque la porte avec une chaise et monte à l'étage où elle trouve son vieux moi. La vieille Joan dit le nom de Larry avant que la jeune Joan essaie de se cacher sous le lit. Les gardes sont derrière elle, mais elle continue de ramper jusqu'à ce qu'elle apparaisse sur les voies ferrées, en marchant dans le tunnel. Joan parvient à retourner à la jonction. Elle essaye de demander à la réceptionniste des nouvelles de Larry, mais à ce moment, elle reçoit un avis de recherche et Joan doit s'enfuir à nouveau. Dans la zone des stands, elle tombe sur Ryan et Anna, qui la font se cacher et disent aux gardes qu'elle est partie dans la direction opposée. Ensuite, elle leur demande dans quelle éternité Larry est allé. Cependant, la réponse des coordinateurs la choque. Au bar, Joan trouve Larry en train de travailler comme barman. Ils boivent un verre, et Joan demande à Larry de venir avec elle. Mais elle le prévient que ça peut être dangereux parce qu'elle est une fugitive. Larry accepte de le faire quand même. Quelques instants plus tard, le couple est dans une éternité qui copie le quartier où ils ont vécu toute leur vie conjugale. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.